Coucou les amis, c'est Saverine de la Save Cristalline, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une capsule dédiée au yin et au yang, voilà, qui est un concept assez important et qui vient nous parler, je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite, qui est en fait un principe de dualité. Euh, le yin et le yang sont deux énergies, deux états opposés mais pas contradictoires, qui sont plutôt complémentaires et qui dépendent de l'un de l'autre. Donc, euh, aucun des deux ne s'impose à l'autre. Donc, le yin ne s'impose pas au yang, le yang ne s'impose pas au yin. Ils sont plutôt en cohabitation. Ils cohabitent plutôt en harmonie. Alors, le yin et le yang est un concept issu de la médecine chinoise, de la philosophie de vie chinoise et plus particulièrement du taoïsme, qui en fait explique que tout repose sur un changement naturel et constant. Par exemple, le cycle des saisons. Les saisons se passent les unes après les autres dans un mouvement naturel et constant et pour lequel n'intervient aucune action particulière. Tout se fait naturellement en fait. Il n'y a pas d'action particulière de l'être humain. Voilà, c'est un concept qui vient nous parler de cette idée-là. Dans cette philosophie, dans le taoïsme, il y a cette notion que la non-action permet aux choses de se développer et de se produire comme elles doivent se produire, sans modification extérieure, sans action extérieure. Et du coup, le yin et le yang représentent ce changement continu et plus ou moins régulier, enfin qui est plutôt régulier, hein, puisque l'alternance, par exemple le cycle des saisons, l'alternance, c'est pas une alternance, c'est plutôt un déroulé qui est quand même continu et régulier. Il y est question également d'une forme d'harmonie, et cette harmonie en fait découle d'un maintien en équilibre de cette dualité, de ce principe de dualité. Il peut y avoir disharmonie, mais du coup, la désharmonie, donc le déséquilibre, va être la conséquence d'une prédominance excessive, soit de la polarité yin, et donc du coup d'un retrait de la polarité yang, ou l'inverse, c'est-à-dire que il y aura une prédominance excessive à l'excès de l'énergie de la polarité yang, alors que la polarité yin va s'atrophier entre guillemets ou se rétrécir. Donc de toute façon, la disharmonie crée un déséquilibre qui est dû à cette prédominance excessive de l'une ou de l'autre des deux polarités. Alors, ce principe de dualité du yin et du yang repose sur différents principes. Le premier principe, c'est que le yin et le yang sont opposés. Mais ils ne s'excluent pas l'un l'autre. C'est-à-dire que quand il y a l'un, il peut y avoir l'autre. Ils ne s'excluent pas. Ils sont opposés, mais ils ne s'excluent pas l'un l'autre. Ils sont également interdépendants. La vie est associée forcément à la mort et la mort à la vie. Il n'y a pas d'ombre sans lumière et de lumière sans ombre. Il n'y a pas de jour sans nuit, sinon ça n'a pas de sens. Donc cette notion d'opposition, elle crée aussi l'interdépendance entre les deux principes. Alors pour vous donner un exemple, la seule chose qui n'a pas d'ombre, je vais vous prendre l'exemple de l'ombre et la lumière, la seule chose qui n'a pas d'ombre, c'est une flamme. Quand vous allumez une bougie, vous allez voir l'ombre du bougeoir, de la bougie, mais vous n'allez pas voir l'ombre de la flamme parce que la flamme n'a pas d'ombre. C'est la seule chose qui n'a pas d'ombre. Autre exemple, quand vous allez, toujours sur l'ombre et la lumière, toujours sur cette notion-là, quand vous allez dans un musée et que vous observez une toile, les toiles qui vont
être qui vont le plus attirer l'œil vont être les toiles où le contraste entre l'ombre et la lumière est le plus tranché. Parce que forcément, la lumière fait ressortir l'ombre et l'ombre fait ressortir la lumière sur la toile. Et en fait, ce sont les plus belles toiles en général, celles qui ont plus le contraste est marqué et plus la toile dégage de lumière. Donc plus il y a d'ombre, de noir, de sombre, et plus la lumière ressort. Et inversement. Donc ça, c'est pour le deuxième principe. Il y a aussi un principe qui vient nous parler du maintien de cet équilibre, enfin plutôt, il y a un maintien de cet équilibre dynamique. C'est-à-dire que quand le yin augmente, le yang diminue. Et inversement, quand le yang augmente, le yin diminue. Sur le symbole du yin et du yang, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'à l'endroit, c'est un cercle, le yin et le yang, le symbole, à l'endroit où le yang diminue, le yin augmente, et à l'endroit où le yin diminue, le yang augmente. Donc il y a vraiment cette notion de rétractation et d'expansion des deux polarités, l'une qui s'expanse, l'une qui se rétracte au profit de l'expansion de l'autre et inversement. Donc cette notion et ça crée un équilibre en fait, le fait que ce soit le cas pour les deux polarités, mais à deux endroits différents, ça crée l'équilibre dynamique du coup. Alors, si je devais vous donner un exemple plus concret, dans la nature, un excès de chaleur va provoquer la fonte des glaces, et la fonte des glaces, donc il y a une transformation de la glace en eau, et la fonte des glaces provoque une inondation. Donc là, on est vraiment dans la notion de quand l'un grandit excessivement, l'autre se concentre, se rétracte, se concentre, se rétracte et se transforme. C'est vraiment l'idée de la chaleur qui provoque la fonte de glace qui se transforme en eau, qui provoque l'inondation. Voilà pour l'exemple plus concret au niveau de la nature, par exemple. Alors, donc, le principe suivant rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire que quand il y en a un qui disparaît, l'autre se transforme. C'est la notion de... alors, on le voit dans le jour et la nuit. En fait, quand l'un disparaît, l'autre se transforme. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de séparation entre les deux. Il n'y a pas de réalité séparée, en fait. Il y a plus une notion de coexistence, c'est-à-dire que pour que la coexistence soit présente, l'un disparaît de manière relative pour faire de la place à l'autre, c'est-à-dire pour que l'autre ait la place d'apparaître ou de s'expanser. Par exemple, alors on peut associer ça à, par exemple, que l'un se meurt dans l'autre et que l'autre naît dans l'un et inversement. Il y a une histoire de naissance et de mort très symbolique. Mais l'idée, par exemple, c'est le jour et la nuit. Au moment de l'aube, la nuit se meurt et le jour se lève. Et au moment du crépuscule, c'est l'inverse. Le jour tombe, enfin disparaît, le jour se meurt et la nuit naît ou se lève. Enfin, on dit que la nuit tombe aussi. Mais voilà, l'idée c'est ça en fait. C'est cette histoire, c'est pas une histoire, cette notion de disparition, qui est aussi le terme qu'on utilise quand quelqu'un meurt. On dit la disparition, nous venons d'apprendre la disparition de. Donc il y a vraiment cette symbolique très marquée en lien avec la naissance, la mort et la renaissance derrière. Donc voilà pour ce principe-là. Et le dernier principe est que vient nous dire que l'un n'existe pas, pardon,
Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, pardon. L'un existe toujours dans l'autre. C'est-à-dire que l'un ne peut pas exister sans l'autre, et une part de l'un existe toujours dans l'autre. Et inversement. Sur le symbole du yin et du yang, au milieu du yin, donc de la part noire, il y a un point blanc qui représente le yang. Et dans le yang, donc la partie blanche, il y a un point noir qui représente le yin. Donc, l'un n'existe pas sans l'autre, ils sont opposés, mais ne s'excluent pas l'un l'autre, ils sont complémentaires, codépendants, ils coexistent en harmonie. Toute forme de disharmonie crée un déséquilibre entre les polarités. Entre les polarités. Toute forme de déséquilibre crée... Alors là, c'est quand on commence à associer ce principe-là au niveau de l'être humain ou sur une situation particulière. Ça, je vais développer après. Mais vous savez que dans chaque être humain cohabite une énergie, une polarité yin et une polarité yang. Alors, plus concrètement, je vais vous dire maintenant à quoi correspond la polarité yin, symboliquement, et à quoi correspond la polarité yang, symboliquement, et vous allez comprendre ce que je viens de vous dire. La polarité yin est en lien avec le froid, là où la polarité yang est en lien avec la chaleur. Quand le yin est nuit, le yang est jour. Le yin représente la lune, le yang représente le soleil. Le yin représente l'hiver, le yang représente l'été. Pour le yin, on a l'humidité, quand pour le yang, on a la sécheresse. Le yin est l'énergie du féminin sacré ou de la femme, quand le yang représente l'énergie du masculin sacré ou de l'homme. Le yin est passivité quand le yang est action. Le yin est matière quand le yang est énergie dans le sens air, aérien, céleste. Lorsque le yin est lourdeur, le yang est légèreté. Quand le yin est calme, le yang est agacement ou nervosité ou agitation. Quand le yin est repos, quand le yin, ça rejoint le calme. Quand le yin est intérieur, intériorité, intuition. Le yang est extérieur, extériorité, rationalité. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, dans chaque être humain, il y a une polarité yin, une polarité yang. Lorsqu'il y a des harmonies entre les deux polarités au sein d'un être humain, forcément ça crée des déséquilibres, une disharmonie, un déséquilibre qui peut créer des maux MAUX au niveau physique, au niveau psychologique ou au niveau émotionnel. On vit dans une société où l'énergie yang est prédominante par rapport à l'énergie yin. Il n'est pas de bon ton de rester dans la passivité et dans l'inaction. On est toujours sollicité pour être dans l'action, pour être dans le faire, pour être dans l'avoir, plus que pour être dans l'être et dans le non-faire. Seulement, ça provoque des déséquilibres au niveau de nos deux polarités. Comment faire pour retrouver une harmonie et un équilibre au niveau de nos deux polarités? Il est important en fait de s'écouter et de prendre du repos quand c'est nécessaire, de se ménager des temps de repos et des temps de calme au milieu de notre journée ou à plusieurs moments dans la journée, parce qu'en fait on ne peut pas toujours être dans une action au top, quoi. On ne peut pas, clairement, biologiquement on n'est pas câblé pour ça. Donc, ni psychologiquement, parce que c'est du coup, cette suragitation, cette suractivité est en lien avec une forme de pression psychologique. Et l'être humain n'est pas fait non plus pour avoir une pression psychologique sur du continu ou sur du long terme. Donc, il appartient à chacun de trouver les ressources en lui pour mettre en place des temps de repos, des temps calmes. Et on
a toujours le choix de le faire ou pas, mais ça nous appartient également. Donc voilà pour ce thème du yin et du yang. Si vous avez des questions, si vous voulez agir, interagir, vous pouvez le faire en dessous dans les commentaires. N'hésitez pas donc à commenter, à liker ou à partager cette vidéo pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça m'aidera à savoir si ce que je vous raconte, ça vous intéresse. Ça m'aidera également à développer la chaîne. Et en plus, ça peut intéresser d'autres personnes qui ne me connaissent pas spécialement ou qui n'ont pas accès à mes vidéos. Donc bah voilà, ça fait d'une pierre 2 coups, 3 coups, 4 coups, peu importe. Mais en tout cas, voilà, ça peut être utile. Chaque graine semée a son importance, même si elle germe pas de suite. Et puis, bah, si vous avez envie que j'aborde certains sujets particuliers, certains thèmes particuliers, n'hésitez pas à m'en faire le retour via les commentaires sous cette vidéo. Je vous remets également en dessous de cette vidéo tous les liens pour mes réseaux sociaux si vous souhaitez me suivre ou me contacter. Vous aurez toutes les coordonnées pour pouvoir me contacter pour une séance en individuel, que ce soit guidance ou travail d'équilibrage énergétique. Voilà, ça sera toujours avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Et bah écoutez, je reviens vers vous rapidement pour une autre capsule ou pour une autre guidance. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt!